Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode vraiment efficace à employer sur des exercices très techniques en calisthénie. C'est une méthode que j'ai incorporée à mes programmes personnels et aussi à ceux de la Reine il y a plusieurs mois. Et avant de l'intégrer au programme de la Reine, j'ai bien sûr pris le temps de l'expérimenter et elle m'a apporté de très bons résultats sur des exercices plus complexes comme le handstand push-up en équilibre et le tirage en front lever. Et c'est entre autres grâce à cette méthode que j'ai pu réussir 5 répétitions de handstand push-up dans une amplitude complète. La méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode EMOM. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, EMOM veut dire Every Minute on the Minute. C'est-à-dire qu'on a 1 minute pour faire une série de l'exercice qu'on a choisi et après avoir fait notre mouvement, le temps restant de la minute sera notre temps de repos avant la prochaine minute. Les EMOM ont été popularisés par le CrossFit et c'est souvent programmé dans le but d'améliorer l'endurance de force. Mais on peut aussi l'adapter pour nous permettre de gagner en force et surtout pour améliorer notre technique. Louis Simmons, qui est un entraîneur très connu dans le monde du powerlifting, utilise aussi cette méthode depuis déjà longtemps avec ses athlètes et c'est aussi une méthode employée par plusieurs coachs d'haltérophilie pour améliorer la technique de leurs athlètes sur des mouvements très complexes comme l'arraché ou l'épaulé. Parce que la beauté de cette méthode, c'est que tu ne penses pas. Parce qu'après ta série, tu es déjà en train de te préparer pour la prochaine. Donc, tu prends ce temps pour bien récupérer, pour te préparer et non à trop penser à ce que tu as à faire et à ta technique. Donc, cette méthode nous empêche de trop banaliser ce qu'on doit faire, alors ça nous permet d'automatiser notre performance et donc d'améliorer notre technique ainsi que notre confiance. De plus, c'est une méthode super simple à appliquer. On fait juste lancer notre minuteur d'intervalle et à chaque minute qu'on entend le bip sonore, on fait le nombre de répétitions qui est programmé et ce, durant le nombre de minutes qu'on a prévu. Le fait que ce soit très structuré, ça nous permet de se concentrer seulement sur la tâche à réaliser. Et à mon avis, c'est ça le plus grand intérêt de l'EMOM pour le pratiquant de calisthénie. Parce que la plupart des mouvements qu'on doit apprendre ou réaliser sont très techniques. C'est des mouvements qui demandent une très grande coordination motrice. Et la clé pour améliorer sa technique, c'est la répétition. C'est de faire et refaire l'exercice, mais en priorisant la qualité d'exécution. Parce que c'est pas vrai que c'est à force de pratiquer qu'on devient meilleur. C'est à force de bien pratiquer. Donc, avec une bonne technique qu'on va bien progresser. Donc, c'est important de se rappeler que ça va bien fonctionner seulement si votre pratique est parfaite. Sinon, vous allez renforcer un mauvais patron moteur. Et la haute densité des séries va vous permettre de compléter un certain nombre de répétitions avec une haute qualité d'exécution et ce, dans une période de temps qui est très courte. Bon, maintenant, je vais rentrer dans la partie plus concrète et je vais vous montrer un exemple où je vais appliquer la méthode EMOM au muscle-up à la barre. Donc, si je prends l'exemple d'un individu qui n'est pas encore capable de faire une répétition sans l'assistance d'un élastique, mais qui est capable de faire 3 répétitions avec un élastique de moyenne résistance, eh bien, je commencerai par lui faire un EMOM d'environ 8 minutes où il ferait une répétition au début de chaque minute. Donc, aussitôt qu'il entend le bip, il fait sa répétition et durant le reste de la minute, il se repose pour sa prochaine répétition. En ce qui me concerne, je préfère être conservateur pour cette méthode et commencer à une durée totale peu élevée pour ensuite augmenter la durée, donc le volume au fil des entraînements. Donc si par exemple, à ma première séance, je réussis la dernière répétition de mon EMOM de 8 minutes et que la qualité d'exécution est bonne, je pourrais me rajouter 1 minute lors de mon prochain entraînement. Mais si par exemple, je réussis de justesse ma dernière répétition, mon conseil serait de rester encore à 8 minutes lors de ma prochaine séance. Et si par exemple, on ne réussit pas la dernière répétition, donc que c'est un échec, mon conseil serait de réduire la durée du EMOM lors du prochain entraînement. Et ce que j'aime faire, c'est de progresser comme ça jusqu'à un certain nombre de minutes pour ensuite revenir à un nombre de minutes moins élevé, mais augmenter l'intensité. Donc, on pourrait par exemple monter un EMOM de 12 ou 15 minutes pour ensuite revenir à un EMOM de 8 minutes, mais d'augmenter l'intensité, donc la difficulté en prenant un élastique moins résistant. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi rajouter une deuxième répétition à chacune de vos minutes. Donc, si à ma dernière séance, je fais un EMOM de 15 minutes en faisant une répétition à chaque minute, eh bien, je pourrais revenir à un EMOM de 8 minutes, mais faire 2 répétitions à chaque minute, ce qui ferait un total de 16 répétitions. Donc une de plus que l'entraînement précédent. Bref, il y a plusieurs façons de progresser avec cette méthode, mais celle que j'aime bien utiliser, c'est de d'abord augmenter le volume au fil des séances pour ensuite le réduire et augmenter l'intensité. Mais la chose importante que je veux que vous gardiez en tête,
c'est de voir les mômes comme une pratique et non comme quelque chose d'épuisant. Oui, à des moments, l'intensité peut être à un pourcentage élevé, mais ce sera important d'éviter l'échec. Votre dernière répétition ne devrait jamais être un échec. Si c'est le cas, c'est que vous aurez choisi une progression trop avancée pour vous. Donc, dans ce même exemple, la personne pourrait prendre un élastique un peu plus résistant ou même réduire la durée de son EMOM. Peut-être que pour certains, ce sera contre-intuitif de ne pas aller à l'échec, mais je vous garantis que c'est ce qui va vous faire progresser à long terme avec cette méthode. Ce que je vais vouloir que vous fassiez lors de vos séries EMOM, c'est de voir ça comme un rituel. Je vais vouloir que vous instauriez une uniformité. Et pour vous aider à comprendre, je vais prendre mon expérience avec le handstand push-up en équilibre comme exemple. Avant d'intégrer cette méthode, j'étais capable de faire 3 séries de 3 répétitions. Donc en tout, je faisais environ 9 répétitions. Et ça, c'est si je ne perdais pas l'équilibre durant ma série. Parce que souvent, après ma deuxième répétition, ma qualité d'exécution se détériorait due à l'accumulation de fatigue. Alors ce que j'ai fait quand j'ai commencé la méthode EMOM, c'est de commencer par faire un EMOM de 9 minutes avec une répétition. Donc de faire le même nombre de répétitions que quand je le faisais de manière conventionnelle. Et là, le fait de prendre du repos en chaque répétition, ça m'a permis de solidifier ma technique. Et sans compter qu'en faisant ça, je pratiquais beaucoup plus mon entrée à l'équilibre parce que là, je devais entrer 9 fois dans la position, contrairement à 3 fois quand je le faisais de façon régulière avec seulement 3 séries. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à l'uniformité, c'est que l'objectif sera de rendre toutes vos séries identiques. Le temps pour vous mettre en place, l'exécution du mouvement, le temps que ça prend pour faire votre série et votre temps de repos. Et quand je pratique mes handstand push-up avec cette méthode, je me place toujours de la même manière, je fixe mon regard en regardant toujours le même point et je tâche de garder un rythme précis. Donc, j'ai progressé jusqu'à un point où je rajoutais du poids à l'aide d'une veste lestée durant mes EMOM et c'est seulement après ça que j'ai décidé de tester pour voir si je pouvais faire 5 répétitions. Et là, j'ai pris comme exemple mon expérience avec le handstand push-up, mais vous allez faire la même chose pour chacun des exercices que vous allez faire avec cette méthode. Et pour ceux qui utilisent ou qui veulent utiliser la méthode EMOM, voici une application gratuite que je vous recommande fortement d'installer sur votre cellulaire. Un coup installé, vous aurez simplement à choisir la durée de votre EMOM pour ensuite peser sur Start. Donc c'est très simple à utiliser et ça va vous permettre de vous faciliter la vie durant vos entraînements. Et en ce qui me concerne, je n'utilise pas la méthode à chacun de mes cycles d'entraînement. C'est plutôt un outil que je vais utiliser seulement quand je vais améliorer ma technique et ma capacité de travail sur des exercices plus techniques. C'est donc ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le sujet que j'ai abordé. Et là, dans les commentaires, vous me direz si vous avez déjà utilisé cette méthode. Et si ce n'est pas le cas, vous me direz si vous comptez l'essayer prochainement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt.